démarrer l'enregistrement. T'es toute blanche, moi je suis toute noire et toi t'es en mode Noël. Vous me dites. Bah, vas-y. Je suis stressée, putain. Moi, je suis accroupie. T'es accroupie? Est-ce qu'on attend un peu de passer? Déjà, est-ce que ça marche? Voilà. Dites bonjour. Bonjour. De toute façon, ça va être gênant. Est-ce que je détage? Je sais plus. Gênant pourquoi? Bah parce que là on est en live. Ah, mais non, mais ça va pas... Mais si ça va... Là, j'ai rien pour le moment. Vas-y, mets à jour. T'es connecté au bon compte Twitch? Bah, je suis sur le mien perso pour voir les lives. Il va y avoir Oui, du mais sur l'ordi OBS, tu l'as relié à celui 5 filles un film? Tu as 80... Ah, ça parle par contre, ça dit qu'on s'appelle... qu'on est sur... Ah, Twilight. Twilight, donc je vais changer tout de suite. Bonjour. Ah, déjà, il y a du son. Le son est pas dégueu. Ah, le son est pas mal. Ah, yes. Ok. Bonjour, bienvenue. Ouais, puis c'est laser, Pardon. Pourquoi sur Twilight? Je sais pas, je suis en train de Parce que, changer. La mise à jour n'ont pas Je été sais pas, je suis en train de changer. Ça Ça va être très désagréable. Ça va être très désagréable. Pardon. Ça va être très désagréable. Pardon. Je sais plus cliquer. Pardon. Je sais plus cliquer. À droite. C'est bon. Bonjour. Bonjour. C'est bon. Bonsoir. Bonjour. Ah oui, pardon. Ah non, bah oui. On peut redire bonjour. 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 On va y arriver aujourd'hui. Bonsoir. Bonsour, bienvenue. Ouch. Oh, je me suis laisse comme une vieille. Enfin. Je vais montrer mes Bonjour, chaussures. ma mère ne Tu peux regarde montrer pas. tes chaussures, ça peut être un bon début. Bah du coup, bienvenue sur le live de 5 filles un film. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes que 4. Parce que... voilà, Maïva travaille, mais elle est avec nous pour la pensée. On aurait dû imprimer un petit portrait d'elle. Ah, on aurait dû la mettre On dans aurait un pu coin. mettre un petit photo. Bon, on le Donc fera voilà, pour une prochaine fois. aujourd'hui si on est là, c'est parce qu'on a projeté la semaine dernière, non Cette cette semaine. semaine, Cette semaine. le film Joue-la comme Beckham au cinéma Saint-André-des-Arts, magnifique cinéma où Enora travaille, parce que moi je ne suis pas payée pour dire ça, mais je le pense. C'est gentil. Allez voir Gigi la loi. Gigi la loi. Stop. Stop. Arrêtez. Et du coup nous sommes ici pour parler du film Joue-la comme Beckham, qui est un film qui est sorti en 2002 et qui a été réalisé par Ça, c'est un grand moment de cinéma. Gurinder Shada. Je suis Voilà. désolée parce qu'en fait, je me rends compte que. Pardon. Que en fait, on. Tu nous as zoomé là. Non, Ah, que c'est on voit l'écran pas de droite. Louise. Ah, pardon. Non mais tu nous as zoomé là. Non, bah non, c'était c'était zoomé et je suis désolée, Sarah, Mais là, on voit pas non de plus. couper ta petite Parce présentation. qu'en fait, je suis là. Oui, bah, en fait là on Comment voit que faire Il faut le reculer, je pense. Attends. c'est un live un petit peu artisanal. Pardon. Non, mais attends, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'on arrive à trouver comment. Faut que tu C'est réduises, très artisanal, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, Il faut ouais, que ce soit pas celle-là, mais l'autre. Bah, je Oui, sais pas. Pourquoi c'est pas l'aperçu normal? Je ne sais pas. Réduis l'image là qui a un carré rouge autour. Bah non parce que. Non, Bah si, c'est comme c'est ça. pas la le voir en truc. entier, non? Non, c'est juste qu'il faut passer de l'écran parce que là en fait, Excusez-nous, hein, on règle des petits trucs techniques. Ah bah attends si t'as raison. Bah oui, elle a raison. Bah oui, Si Louise mais avait c'est raison. le programme. Pourquoi ça fait ça? Louise, on voit son œil. C'est un enfer. On arrive Voilà, mais à il faut qu'on voit tout le monde. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. On va se serrer. J'ai plus Tu de... peux rester Oh, là. j'ai cliqué sur un truc sans faire exprès, ça a marché. Très bien. Bon bah très bien, tant mieux. On est là. Bah, super, on est là. On va juste retenir que ça marche. Je propose qu'on recommence et qu'on coupera quand on fera... Exactement.
des petits soucis. Voilà, Mais du c'est coup, bon, là on est bien. Bienvenue sur le live de 5 filles et un film. Nous sommes là pour parler d'un film. Bravo. Et nous ne sommes pas 5 mais 4 aujourd'hui, car Maëva travaille, mais elle est avec nous par la pensée. Voilà, on l'aime. Je sais pas. Si nous sommes en live aujourd'hui, c'est parce que nous avons projeté cette semaine le film Joue-la comme Beckham au cinéma Saint-André-des-Arts. Voilà, magnifique cinéma qu'on adore. Et donc nous avons projeté le film Joue-la comme Beckham. C'est un film de Gurinder Chadha, pardon si je prononce mal, je ne parle pas le nom. Je ne parle pas. Bah si, là tu parles. Il est Pas cette sorti en langue, 2002 et donc on retrouve dans les rôles principaux Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers et Archie Panjabi. Eux-mêmes. Eux-mêmes, que nous connaissons tous. Et oui, toutes. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai préparé un petit résumé. Donc le film il parle de Jess Minder, mais qu'on appelle Jess tout le long. Sauf sa mère. Ah, son prénom c'est Jess Minder. Voilà. Ouais, ok. C'est une jeune fille. Quand il va pas qu'elle soit anglaise, tu crois vraiment que c'est l'appeler Jessica? Non mais je connaissais pas ce prénom. Et oui, voilà. Donc c'est une jeune fille élevée dans une famille 100% indienne, de confession 100%. T'as l'arbre généalogique de la famille. J'ai remonté jusqu'à l'arrière-grand-mère. Les anciennes générations, c'était tous tout indien. Et donc Jess est passionnée par le football. Le football. Et surtout Beckham. Le Et football. c'est une grande fan de Beckham, elle a plein de posters dans Elle sa aime Beckham chambre, et le tout football. ça, elle regarde C'est Beckham. la période où Beckham il est. Malheureusement, ses parents ne sont pas d'accord pour qu'elle joue au foot. Oh non, là là. interdiction. C'est Terrible. Voilà. Ah, je vais mimer tout ce Mais- qu'il dit. Vu que c'est Ouais, c'est que c'est bien ça. c'est une folle un petit peu, elle décide quand même de Petite jouer folle, au hein. foot. La loca. Elle joue au foot en cachette. Voilà. À l'aide de sa sœur un petit peu qui la couvre de temps en temps ou qui la balance de temps en temps. Ouais. Vraiment personnage. Et si elle arrive à jouer au foot, c'est grâce à Jules qui la repère, enfin Juliette qui s'appelle, mais son nom est Jules. Car Jess elle joue dans un parc et Jules elle l'a repérée en train de jouer au foot. Elle lui a dit viens dans mon club de foot, ça va être super. Et tu peux devenir professionnel en même pas un mois. Attends, On dirait que t'es en train de. En même pas un mois, devient professionnel. On dirait une pipo, une C'est un cure. peu ça. On dirait vraiment une associée qui veut te voler du fric, genre en un mois je te fais pro du foot. Et du coup, on voit dans ce film que Jess, elle est tiraillée entre l'amour de sa famille, l'amour pour sa famille et le football qu'elle aime beaucoup. Et elle n'arrive pas à faire de concessions, elle veut garder les deux. Et oui. Et en plus de ça, il y a une love story avec son coach et tout. A Love Story qui franchement Pour moi, n'est pas essentiel. aurait pu ne pas être. Voilà. Allez, Ouais, ça n'aurait rien aurait changé dû au ne film. pas être. Qui a pensé quoi? On a dit qu'on en allait en parler, il faut pas spoiler. Mais Oui, c'est cette vrai. love story existe. Voilà. Et donc, on va suivre Jess tout au long du film et sa famille qui va essayer d'accepter sa passion. C'est beau, putain. Et qui finit par l'accepter, puisqu'on a le droit de spoiler. Désolée. Bah il fallait fallait voir c'est le un film, film, il c'est un fallait film qui est venir au sorti en cinéma. 2002. 2002 c'était les Voilà. bons sentiments quand même. C'était il y a Et 20 ans. donc, pour commencer, on va commencer par la petite question. Quel rapport avez-vous au film? Est-ce que vous l'aviez vu avant? Quand? Comment? Chez qui? C'est moi Chez qui qui? Alors moi je l'ai vu chez moi, avec mes parents. Je commence? Oui, Ouais, vas-y. vas-y. Alors moi c'est un film qui est assez important pour moi. Alors quand je l'ai revu j'ai trouvé que ça a pris un coup de pelle. Pour ceux qui connaissent pas cette expression ça veut dire que ça vieillit. Ça a vraiment pris un vrai coup de pelle, ça ressemble un peu plus à un téléfilm qu'à un film. No offense, pardon Gurinder. On adore les familles. Mais Je suis totalement d'accord. c'est un film que j'aime beaucoup parce que moi je l'ai vu assez jeune. J'ai rien compris parce qu'on avait un DVD qui était que anglais, sans sous-titres. Ah oui, il était acheté en Angleterre. Oui. Et j'ai pas compris ce qui se passait. Enfin, Ouais, tu surtout comprends un qu'ils peu. ont des sacrés Tu accents. comprends un peu l'histoire et tout, mais surtout je parlais pas un mot d'anglais. Bah Enfin, oui. moi je devais Ouais, être. Enfin, je parlais anglais, mais je pouvais pas comprendre, enfin vraiment pas du tout. Donc j'ai dû voir, je devais être en primaire. Et moi, c'est un moment où j'ai commencé à faire beaucoup de sport et que je m'intéressais beaucoup au sport à haut niveau. Et j'ai appris que c'était possible et que j'aimais beaucoup le foot. Donc j'étais ravie de voir une jeune fille faire du foot. C'est ma mère qui m'a montré ça, qui était un peu évident parce que moi je commençais vraiment à regarder beaucoup de matchs avec mon père. Donc elle s'est dit, bon bah voilà, elle aime le cinéma, elle aime le foot, on va lui montrer Joue-la comme Beckham.
J'avoue, la fusion. C'était un bon résumé. Bah, Ouais, bon, la fusion. Et j'ai vu ce film, alors beaucoup de films que j'ai vus jeunes, vous vous en doutez, sont accompagnés soit d'une angine, soit d'une gastro. Bah oui, Donc donc c'est c'est- High School voilà. Musical, c'est comme ça que j'ai découvert. hein. Et donc moi j'étais malade, donc ma mère m'avait montré ce film, donc j'ai rien compris. Enfin j'ai compris ce qui se passait, mais je comprenais pas les dialogues quoi. Et c'est beau. j'ai trouvé ça hyper chouette pour plein de raisons. Et le fait de l'avoir revu, je trouvais ça un peu moins chouette pour plein de raisons, mais que mes raisons chouettes de base étaient encore là. Ah, Tu vois ce que je veux Ok. dire? oui, je tu t'es vois- rendu compte d'autres Voilà, choses. je me rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais en termes de pur cinéma et de scénario. Mais dans ce que ça raconte et le point culminant du film, je trouve que c'est toujours aussi cool. Ouais, Voilà. Je suis d'accord. je te d'accord. Bah, Romane, tu peux nous dire, toi, quel est ton Alors avis? moi, je n'avais jamais vu ce film. Pour C'est tout vrai vous dire, ouais. Mais en fait, je connaissais de nom parce que pareil, ça fait partie des listes des années 2000. Et Tu je l'as l'ai découvert. regardé du coup cette semaine dans ma chambre en streaming VO sous-titré français. Parce que vraiment, au début, je cherchais un streaming, j'ai commencé à lancer une VF, j'ai fait ah les VF des années 2000, bah, c'est pas possible. Et du coup, j'ai trouvé en VO. Et je me suis mise dans ma chambre avec mes petites guirlandes, mon petit thé. Et vraiment, j'étais en mode. Ah, c'est grave un film à ça. Bah ouais, Ouais. ça- Ouais, en plus, complètement. En plus, il Ouais. pleuvait, il faudra le dire. C'était C'était un temps anglais, tu veux Voilà, dire. il pleuvait. Bah ouais, c'était un temps anglais. Et vraiment, enfin, au début, je me suis dit, bon, je sais pas trop, moi, je suis pas. En fait, j'aime pas du tout le foot. Voilà, autant dire les choses dès maintenant parce que ça Ouais, va. t'as le va- droit. Hein. Pose Ouais, les non, tirs. non, mais ça va jouer sur ma critique probablement, mais. Ouais. Mais ouais, du coup, mais en plus, enfin, bon, je connais. Enfin, vu que j'ai vécu un peu en Inde et tout, enfin, je connais un petit peu, mais sans plus, voilà. Et du coup, voilà, j'avais fait mon service civique en Inde. Oh, Ouais, stylé. Il y a allemand. Pardon, mais je viens de voir parce que c'est en décalé sur le live et on a fait comme ça, vraiment en même temps. Ah ouais, on est trop synchro. Et ouais, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un film vraiment à voir sous la couette avec un thé. Enfin, c'est souvent ça, je trouve que c'est vraiment la vague des années 2000. Ouais. Enfin, on en avait déjà parlé quand Ah on ouais, a- ça je pense que c'est pour quand on définir avait ce film. présenté quel film parce qu'on a fait quoi comme film des années 2000. Il y en avait d'autres, non? Ouais, il y en a Beaucoup. Ça Beaucoup. pue les années, Bah, celui-là il pue oui, les mais années celui-là, 2000. oui, Il y vraiment, a les il téléphones à transcrit. strass, à Ouais, clapet. j'adore. Moi, franchement, c'était un peu enfin, ça m'a ramené un peu à l'époque des années 2000. Les sœurs, elles sont. Sa sœur et ses potes, elles sont vraiment Ouais. bien comme dans un magazine de femmes 2. Ouais, non, mais c'est Ouais. ça, les strass et tout, genre les make-up, enfin vraiment, moi j'aime trop. Mais voilà, c'est un bon film, ouais, c'est sympathique. Après, je pense que si je l'avais vu plus jeune, peut-être Ouais. que j'en aurais un autre rapport, mais là, c'est plus c'était nostalgique, même si je le connaissais pas avant. Mais voilà, c'était un bon moment, voilà. Ok. Confortable. Bah, Nora, tu nous écoutes. Et ben moi je me souviens plus quand je l'ai vu, mais en fait je crois que ça fait partie des films. Moi j'ai eu toute une période fin primaire, début collège où je regardais beaucoup de bandes annonces. J'écumais Allociné et je regardais toutes les bandes annonces. Et je sais que j'ai des potes qui sont pareils, j'en ai pas déjà parlé avec eux. Bref. Oui, c'était et des je potes aujourd'hui, pense ça se- que c'est un film que j'ai vu en partie découpée sur YouTube. Je sais Ah pas si ça les les parties parties découpées découpées de YouTube, ça c'est Ouais, et c'est les films que j'ai Shrek vus. partie 4. Bah, moi Partie c'était 35, le si journal tu de Georgia Nicholson et ce film là je les ai vus comme ça. Et Tu J'adore. tapais sur YouTube le nom du film. Partie complet, 1, partie Et 2, tu sais, le seul où et... tu trouves pas la partie qui te manque. Bah, Ah, c'est horrible. Bah, Georgia Nicholson, c'est comme ça que j'ai raté. Alors ce film. maintenant, ils le Ouais. font sur TikTok, c'est des parties plus courtes, mais quand tu vas sur le compte, t'as toutes les parties. Ouais, Ah faut ouais, retrouver, bon bref, et bah en tout cas moi c'est comme ça que je pense que j'ai vu ce film parce que c'est pour moi c'est cette période là dans ma vie et dans ma tête et du coup j'avais beaucoup aimé sur le moment, enfin quand on a décidé de le choisir moi c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur parce que ça me plaisait beaucoup et là je l'ai revu ce midi pour ce soir et j'avoue je l'ai trouvé un peu long. Ouais. Ah ouais. Je suis Oui, assez il dure je plus le de trouve 2 heures. étonnamment très long. Non, Et je 1 heure, pense que si on coupait la love story, eh bien, il ferait la parfaite longueur. Bref, voilà. Et non, et j'ai trouvé que... Enfin, en fait, il y a des trucs qui m'ont posé problème, mais c'est plus dans mon regard de personnes, de femmes de 2022 qui s'intéressent à des questions Ouais. féministes. Oui. Du style, c'est ce que je disais aux filles, toute l'image des filles en dehors du sport qui, moi, me dérange un peu parce qu'on a un peu l'impression que c'est toutes des petites girlies un peu comme ça et que c'est elles qui sont ridicules. Alors que le film essaye de dénoncer le fait qu'on peut être sportive et hétéro et pas forcément féminine, mais l'être quand même, mais être quand même une femme. Enfin, je trouve qu'il y a toute cette Mais question il qui joue est un peu sur intéressante. ces codes-là, hein, le film. Finalement. Oui, voilà. Il les déconstruit. Pour un film des années 2000, je trouve qu'il y a Ouais. quand même un petit Voilà, peu, mais dans mon regard de 2022, je trouve que ça va pas Oui. assez loin. Mais bon, voilà. Oui. Et Il y a 20 ans entre. Il y a pile 20 ans. Ouais, il y a pile 20 ans, ouais. C'est les 20 c'est un ans truc de à 20 ans. Ben Pile 20 avec ans. Beckham. Et après, par contre, moi je trouve qu'il y a. Enfin, on en reparlera, mais la manière dont c'est filmé,
Et ben je trouve que c'est hyper intéressant parce que moi j'avais très peur de retrouver un film qui sexualisait beaucoup et pas du tout. Non, au pas contraire. tellement. Et du coup voilà, je trouve que ça c'est intéressant, mais je pense qu'on y reviendra après, n'est-ce pas Sarah? Oui. Et Voilà. toi? Du coup, moi, ce film, c'est rigolo, mais c'est ce que j'appelle le film Bac à 3€. Parce qu'en fait, Ah, Grave, de ouf, mes de ouf. grands-parents m'amenaient C'est faire les vrai. courses avec eux. Et Ouais. pour me dire, ok, Sarah, on t'amène, t'as pas envie, mais t'as le droit de choisir un DVD dans le Bac à 3€. Et là, J'adore. je venais grave direct. ça. Et C'est donc, vrai que c'est un film à bac à c'est ma grand-mère qui m'a acheté Ouais. ce DVD. Après J'adore. que je mettais dans la magnifique armoire à DVD, où il y avait que des films du même style. Oui, quoi. C'est vraiment Ouais. la meilleure métaphore. Le Ouais, DVD, ouais, le ouais. film bac à 3€, T'as les j'adore. Bah, maris à tout prix, les... oui, donc c'est comme ça que j'ai Sinon, découvert. Bridget Jones. Et je Ouais, le regardais sur. J'avais un lecteur DVD portable. de cette avec taille l'écran. là. Ah Et en fait, ouais. c'est genre mes grands-parents n'avaient pas de télé, ils avaient juste ce lecteur DVD portable, j'ai découvert tous L'écran, ces il est films. tout petit, là. Oui, voilà, de cette taille quoi. Ouais. Et donc je l'ai vu là-dessus et j'ai Ouais. beaucoup aimé. Et je le regardais en fait à chaque fois que j'allais en vacances chez mes grands-parents. Donc je l'ai vu un bon nombre de fois quand même. Ah ouais. Ah. Et, Ouais, c'est un film d'enfance, mais là, quand ça même. fait longtemps que je l'avais pas vu. Même si j'ai vu mes grands-parents entre temps, mais je n'ai plus le lecteur DVD. On vient pas les voir pour ce... Maintenant, elle met son iPad et elle se regarde un bon film Disney+. Voilà, Netflix est là. Et, Et donc j'avais beaucoup aimé. Et là, quand je l'ai revu, je me suis dit, ouais, ça a quand même pris un coup de vieux. Mais Ouais. ça reste d'actualité dans certains trucs. On en parlera après, mais Ouais. toujours autant de plaisir à le regarder en tout cas. Ouais. Ouais, Je pareil. me suis pas dit, oh non, faut que je le revoie. Non, j'étais contente. Oui, Et à la c'était fin pas du film, désagréable. j'étais contente de l'avoir revu. Je le regarderai pas une nouvelle fois demain, mais. Ouais. Mais peut-être dans 3 ans, quoi, si genre j'ai envie de me poser. Ouais, grave, ça fait partie de Voilà. de ta liste de films confort, je pense. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je Oui, il est lisse. Je- Enfin, ouais. enfin, ouais, c'est ça, typiquement le film où tu te mets avec un chèque. Quoi. Ouais. Ouais, t'as Le pas envie film de du de grosses dimanche. surprises Ouais. désagréables et c'est du coup, tu ça. te dis. Ou alors le Pas genre ça, de c'est film où je valeur peux faire sûre, autre chose en même temps. Oui, genre. Ouais. bah là, c'était un peu ça, je Le jouais en même temps ménage, ce midi. ouais. Voilà. Surtout, j'ai raté des trucs, du coup, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, mais pour revenir sur le film, on peut peut-être commencer par le fait que c'est réalisé par une femme. Ouais, que et ça se sent. ressent, notamment Une Enora, femme elle a indienne. remarqué plusieurs trucs. Ouais, bah moi je trouve que les... Enfin en fait, c'est ce que j'ai noté, c'est que les parties de foot sont très bien filmées. On voit... En fait c'est focalisé sur le jeu et sur les expressions des joueuses du coup, parce qu'il y a pas d'hommes. Enfin en fait il y a une seule partie avec des hommes et ils sont torse nu. J'ai remarqué. Ouais. Alors que les filles sont dans des uniformes classiques, enfin je veux dire des t-shirts oversize, un t-shirt et tout. Et ça se focalise sur le ballon, les pieds, un peu les maillots, mais vraiment juste pour montrer les mouvements. Ouais. Et puis le visage, mais l'effort du visage et pas genre. Enfin, Après, pas comme dans d'autres. on les voit nus aussi dans les vestiaires. tu Ouais. sais. Et justement, j'ai trouvé ça intéressant parce que la manière dont c'est filmé, c'est vraiment pour montrer. Bah, en fait, c'est un vestiaire de femme parce que souvent, les vestiaires d'hommes, on a plus. Dans les vestiaires de sport, on va plus représenter, enfin surtout à cette époque-là, les vestiaires d'hommes. Et là, montrer des femmes qui se déshabillent entre elles et qui. Ils enfin, discutent, et mais que- et qu'il n'y a tout pas soit de pas gêne. sexualisé En fait. parce Oui, c'est que pas tu sexualisé, vois, il j'ai n'y a des pas de souvenirs, gêne. genre moi les films où il y a, enfin moi tu vois, tu Ouais. me demandes de parler de vestiaires de sport dans les films, Ouais. j'ai en tête j'ai Mean Girl, enfin Lolita Oui, Malgré moi. ouais. Oui, il n'y a pas de Il y a la scène concurrence de aussi. voilà Elles vont pas regarder. et LOL. Et lol, voilà. Ouais, C'est ouais, que des ouais, discussions de oui. corps, C'est etc. ça, c'est que comparer les sous-vêtements, Là- slut shame les autres meufs, Et puis etc. même, il n'y a pas de Et en scène fait, de là, douche, c'est il pas n'y a pas le. de... Ouais. Ouais. C'est uniquement, elle parle du sport ou alors de leur vie un petit peu, mais en général, elle parle du foot et... Mm. Oui, puis Et elles elles changent sont pas pas. en petite tenue, elles sont en short ou Mais en surtout brassière qu'un ou- vestiaire de, enfin c'est un vestiaire de sport de meuf et t'as un vestiaire de mec, enfin, ça pue. Oui, c'est Enfin, je veux ça. dire moi pour en avoir fréquenté Bah ouais, moi aussi. C'est de pas mes, sexy, quoi. de mes 13 à mes 25 ans, c'est dégueu. Enfin, franchement, on est posé sur les bancs comme as. Ouais. Enfin, moi, j'ai passé des heures avec juste ma brassière, mon pantalon d'escrime avec la jambe. Et tu Ouais. pues, Mm. et tu parles de plein de choses, et tu parles du moment où t'es de l'entraînement, et tu parles. Et t'es pas en string culotte, aller sous la douche, tu vois, genre vraiment. Ouais. On sort du sport, on va au sport, Ouais. donc on n'est pas dans. Tu Mais vois. il y a juste un moment où quand elle arrive dans ce vestiaire, il y a justement beaucoup de corps. Et en fait, il y a un plan après sur elle qui montre qu'en fait, elle est gênée. elle a pas l'habitude Tu et te qu'elle vois est de- gênée ouais, et qu'elle oui. elle se cache derrière son t-shirt. Mm, mm. Mais justement, c'est pas, C'est- c'est pas comme d'habitude. Bah, dans je les Non, mais c'est un films, truc quoi. culturel en fait, c'est vraiment Oui. un truc de. Oui, Bah, elle a pas l'habitude, quoi. En fait, oui c'est ça, elle a jamais fait de sport. pour en club reprendre de avant. base un tout petit peu, donc c'est une famille indienne, il faut savoir que l'Inde a été une très grosse colonie anglaise, et donc il y a une forte communauté indienne Ouais. en Angleterre, c'est-à-dire que si vous cherchez les meilleurs restos à Londres, ils sont forcément indiens. Enfin moi, les meilleurs endroits où j'ai bouffé à Londres,
c'était des restos indiens. En fait, comme les ça, je sais meilleurs pas. restos indiens en dehors de l'Inde sont sûrement en Angleterre. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, ça, Et c'est sûr. le cricket, ça s'est voilà, développé en Inde. Enfin voilà, c'est des communautés qui sont très reliées. Donc c'est des choses voilà, ça parle anglais en Inde. Enfin voilà. Et du coup, c'est important de savoir qu'il y a des fortes communautés indiennes en Angleterre, donc en Europe, Ouais. etc. Surtout en Angleterre. Surtout en Angleterre, chose qu'on est un peu moins. Enfin, il y a un quartier indien à Paris, mais c'est pas aussi fort. Enfin, en Angleterre, c'est dément. Enfin, il y en a, Ouais. c'est vrai, c'est super chouette parce qu'il y a un mix de cultures hyper intéressant. Et du coup, c'est assez rigolo de voir des familles les très indiennes, très culture traditionnelle, Ouais. en pleine culture occidentale. Oui, Donc, pas c'est du ça. tout le même rapport au corps, pas du tout le même rapport aux amis, au futur. Il y a tout un Aux truc. gens Voilà. opposés. Sa mère travaille pas, à Jess, son père est chauffeur de taxi. Si Ouais, dis je pas de crois. bêtises, ouais, Oui, c'est ça. oui, oui. Et elle, c'est un peu la première. Enfin, les études sont très importantes pour les parents parce que c'est un peu la première. Oui. Il y en a une qui se marie et l'autre qui va faire des études, quoi. Oui, c'est ça, C'est et un qui peu va ça. devenir avocate et Oui. qui va devenir. Enfin, c'est un métier très symbolique, quoi. Ouais, voilà. en fait, c'est des c'est- grandes études, c'est représenter aussi une communauté, Mm. etc. C'est la première sûrement de sa famille qui va pouvoir être diplômée. Enfin, Ouais, c'est des et choses. qui a les résultats pour, puisqu'elle c'est ça. elle peut rentrer dans ces universités-là, Ouais, quoi. c'est ça. Donc Et c'est donc, vraiment c'est pour la- montrer, il y a un vrai. En fait, c'est rigolo de voir une famille qui est. Enfin, Jess a grandi en Angleterre, Ouais, mais qui et elle a a, un- elle a un accent anglais, anglais. pas du tout. Et finalement, c'est enfin, ça. le Mais elle film, traîne que avec des Indiens. Oui. Oui, Mais en fait, je trouve que c'est intéressant le film. Enfin, moi, au-delà des questions de regard d'une femme aussi sur du foot, c'est le choc des cultures. Ouais, Et bien enfin, moi, sûr. c'est ça qui est. Ça parle des traditions familiales, d'une culture avec laquelle tu as grandi. Et en même temps, elle a grandi dans un pays où c'est pas la culture qui est partagée par tout le monde. Parce que ses amis avec qui Jules, son amie qui fait du foot, jouée par Keira Knightley, elle est pas du tout dans cette culture-là. Et ne pas se faire comprendre aussi sur pour ses choix en fait, parce que notamment sur le fait qu'elle dit bah oui je peux pas faire du foot, ma mère me l'interdit, Ouais. et enfin mes parents ne veulent pas, et en fait les autres ne comprennent pas pourquoi tes parents veulent pas, etc. Et en fait je pense que si t'es pas dans cette culture là, tu comprends pas vraiment ouais. l'importance en tout cas elle se sent, la manière dont elle se censure, et comment aussi le regard des autres Je crois femmes que ça en se met fait. pas sur l'autre truc. Non, mais vas-y, tu vas. Et on voit aussi, parce qu'il y a notamment T'as plusieurs cliqué sur un fois truc, les autres femmes, Voilà, sous transition. les amis de ses parents, ou notamment les beaux-parents, les parents du futur mari de sa sœur. Oui. Qui, en fait, on sent qu'il y a un truc de communauté aussi, mais qui se regardent, qui se jugent et qui se portent de la pression entre eux. Parce que ils ont vu un moment Jess faire un câlin à Keira Knightley, et ils vont aller voir ses parents pour lui dire oui, elle commence à embrasser des garçons parce qu'ils ont pris Keira Knightley pour un garçon. Parce qu'elle a les cheveux courts. Parce qu'elle a les cheveux courts et que voilà. Et du coup ils disent ouais elle embrasse, elle fait n'importe quoi, etc. Donc en fait il y a vraiment une pression aussi au sein de la communauté, et que même si t'es pas c'est dans un pays où et justement ils disent que elle se fait pervertir par les Anglais, par leur culture. En fait, il y a vraiment cette rencontre-là, et je trouve que c'est très présent dans tout le film et dans tout ce qu'elle fait, que ce soit le foot ou ses fréquentations, etc. quoi. Mais il y a quand même, moi je trouve Enfin, il y a cette critique de sa propre culture, de la propre culture de la réalisatrice, mais il y a aussi, pour contrebalancer, c'est pas uniquement négatif, on va dire, envers la communauté indienne, puisque en fait justement sur toute la question d'être lesbienne, qui est une grosse question, en gros, comme elles font du foot, elles ne sont pas féminines, donc ça je pense que ça par contre ça n'effleure pas l'esprit de la famille indienne, parce que non, là c'est pour pas le coup c'est un imaginable. vrai truc global qui c'est préexiste et qui existera Voilà. sûrement toute Et notre vie. et la famille de Keira Knightley, donc Jules, l'amie de comment elle s'appelle, De Jess. elle en fait sa mère pense que comme elle fait du foot, elle est pas féminine, elle a les cheveux courts, elle pense qu'elle est lesbienne, et ça pose un problème, alors qu'elle dit que ça ne pose pas un problème. En fait, sa réaction quand elle le pense aussi. Ouais, c'est c'est un truc qui est hyper. Alors moi, pour avoir fait du sport un peu fort et avoir eu les cheveux courts, c'est un truc que genre. Et pas être spécialement. Et pas être féminine du tout, c'est surtout ma première paire de talons depuis le collège. Voilà. Pas être. J'ai un t-shirt de Joule, quoi. Je suis pas quelqu'un. Je mets très peu de robes et de jupes dans ce que la société attendrait d'une femme. Pour mettre de très gros guillemets, j'ai eu les cheveux courts, j'ai eu les cheveux très longs, bref. Et
Et en fait, c'est un truc qui est vécu, moi je l'ai pas du tout vécu du côté pour le coup de mes parents, mais ma grand-mère un peu, forcément. Et ma grand-mère, il faut savoir qu'elle a grandi en Algérie, donc c'est pas aussi les mêmes mœurs Ouais, et les bien sûr. mêmes façons de voir le monde. Et de plein de gens d'extérieur en fait, genre forcément, tu fais du sport à haut niveau, tu traînes avec beaucoup de garçons, Ouais. etc. Donc tu es lesbienne et en fait t'es foutue différemment aussi, tu vois. Parce que moi j'ai commencé à faire de la musculation, j'étais en 6ème, ça m'a fait un corps de musclé quoi. Ouais. Et le premier souvenir de piscine que j'ai en 6ème, et que j'en faisais déjà de la piscine, j'en faisais pas mal, et d'être pas mal en piscine, c'est la première remarque qu'on m'a faite, c'est ouais, elle est sportive, elle est lesbienne quoi. Ouais. Et quand on a 12 ans, et qu'on sait pas ce qu'on est, et qu'on sait pas ce qu'on fait, et ce qu'on sait pas... Parce que du coup c'est des questions moi, qui sont venues... Déjà je l'ai mal pris, je l'ai pris comme une agression. Ouais. Parce Et en qu'à plus, l'époque, c'était pas. c'est ça, et évident. ça te soulève des questions que t'as pas forcément envie de te poser à cet âge-là, tu vois. Ouais. Moi j'avais pas envie de réfléchir à ma sexualité. Bon maintenant c'est appliqué, et je pense que mon amour pour Leonardo DiCaprio est assez révélateur de ce que c'est. Oui, Mais aussi avoir un mais amour. oui, et tu vois, et c'est des trucs mais qui m'ont fait poser des questions que j'avais pas à me poser à cet âge-là, tu vois. Oui, et puis qui de ne regarder personne. Et à qui part sont toi. des énormes clichés dans le sport, que ce soit Jess dans de la fiction, mais que ce soit Vénus et Serena Williams, Laure Manodou, où il y a plein de questions, enfin... C'est des trucs où forcément, si on fait du sport, qu'on est un peu baraque... Mais pour les femmes, parce que On est- ouais, les hommes, on va jamais. pas, alors que... Alors que l'homme est forcément hétéro, et donc si tu prends le problème à l'inverse, Parce que c'est l'homme- considéré comme quelque chose de viril, et que voilà, tout ce qui est associé à tout la dépend. masculinité chez Si les tu femmes, fais du patinage c'est vu, artistique ou du, Ah oui, du plongeon, un homme qui fait du patinage, qui met des artistique. paillettes sur voilà, des patins, bah, Philippe Corneliero est forcément homosexuel. il est Je pense forcément qu'il l'aime, gay, quoi. mais je suis pas sûre. Je sais pas. Ouais. Je sais plus. Mais du coup, c'est Mais ça que je voilà. veux dire, c'est vraiment le personnage de la mère de Jules pour moi qui est, enfin, pas problématique, mais celle qui appuie le fait que, ouais, tu fais du foot, t'es lesbienne. Ouais, Parce complètement. que Ouais. c'est pas dit clairement. Au Oui, tu début, parles, ah oui, de Jules, c'est... Ouais, c'est sa mère. Oui, sa mère, c'est très bizarre ses Qui le réactions, dit. et qui lui dit... Non, c'est pas Et à un bizarre. moment, elle dit aussi, Mm. j'ai retenu cette phrase, elle dit à sa fille qui joue, à un moment quand elle joue avec son père au foot dans le jardin, elle dit oui, tu as fait une fille avec de la poitrine, pas un mec. Oui. Oui, Tu elle parle de oui, sa mais- poitrine, tu vois, qu'elle doit mettre ses Parce seins qu'elle a, en valeur, parce qu'elle a c'est- envie de partager des choses avec sa fille Ouais. aussi. Ouais, mais sur Et le moi, fait par de... contre, je trouve que, en fait, ce personnage-là, je trouve qu'il est très juste sur l'hypocrisie de nos cultures ouvertes. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, genre, non, mais ça me pose pas du tout de problème que tu sois lesbienne, mais à partir du moment où je sais que tu ne l'es pas. Ouais. Oui, parce qu'avant, c'était une catastrophe dans sa vie. Et je trouve oui, que, de se contrairement à sentir ça, concernée, c'est ça voilà, aussi, c'est ça. ouais. alors que Jess, sa famille, au moins, ils sont honnêtes. Ça les détruit de se dire qu'elles ne correspondent pas à leur cliché. C'est, dans les deux cas, voilà, c'est pas terrible pour l'enfant, mais au moins, il y a un côté, Ouais. il y a un côté Oui. honnêteté. Honnêteté, ouais. Honnêteté intellectuelle. Mais ça- mais C'est ça, vrai que ça c'est nous c'est pose une problème. relation, enfin la relation de la mère, des parents de Jules avec Jules, c'est hyper... Moi j'adore la relation qu'elle a avec son père, Oui. je trouve qu'elle est très touchante. Et, et pareil dans la relation du père avec Jess, parce Oui. que il lui dit quand même, bah écoute, en fait s'il faut y aller, D'ailleurs, vas-y mais assume derrière, tu vois. Anecdote, la réal, elle a une relation comme ça avec son père, et c'est pour ça C'est qu'elle ça, ressort je me disais. beaucoup... Ouais, mais tu dans vois le que les film, papas en fait, sont... c'est Les pères sont... Ouais. Ce qui est assez rigolo parce Ils ont que... une belle vision en fait. Les pères finalement dans les deux côtés, c'est ceux qui vont Ouais. approuver les choix de leur C'est fille. plutôt... Oui voilà, Ou c'est de les toute façon soutenir, c'est ouais. Les féminin, soutenir, féminin, ouais. féminin, hein. C'est Ouais. souvent le... Dans les films comme ça, c'est souvent la mère qui va être Bah, déclencheur. rivalité féminine. C'est ça. Et moi du coup je trouve que les relations avec les pères, elles sont... Des deux côtés, elles sont très justes et très fines. Oui. Alors que Euh, celles avec les mères sont plus Voilà, conflictuelles. et mais c'est surtout que c'est fin parce que le père de Jules, il veut que sa fille joue au foot, il sait que c'est sa passion, Ouais. mais il rentre pas dans le conflit non plus avec la mère. Il lui dit, Mm. viens voir en fait, viens comprendre ce qui se passe. Mm. Ouais. Parce qu'il l'emmène à un match, etc. Et le père de Jess, lui, il est pour la culture, mais il y a aussi une volonté de parents que sa fille soit heureuse. Ouais. Oui. Et ce qui est hyper touchant. Qui transcende Oui. la culture. Et qui Voilà. évolue, au début on le voit pas trop, et à la fin on comprend Mm. qu'en fait il veut Mais- juste le bonheur de sa fille et qu'il est prêt à faire des concessions pour ça. quoi. Et il est ça. prêt à chercher à comprendre aussi parce qu'il va Ouais. aller la voir, Il va la voir sans qu'elle le lui sache dire et tout ça. à un de ses matchs, et en fait il va essayer, au lieu de tout de suite s'énerver et de se fermer, il dit bon je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Bah, au début c'est aimer le le foot et, quand il découvre qu'elle est oui. en Allemagne et qu'elle a vraiment Oui bien sûr, joué, parce qu'elle a menti, voilà, etc. c'est ça. Là c'est elle avait menti parce qu'elle s'était passée pour malade alors que ses parents allaient prier Ouais. tous ensemble, et que lui le père revient, il voit qu'elle est plus là, il devine qu'elle est au foot et du coup il va la Il voir va à la ce voir. moment-là. Et c'est, enfin, il y a une volonté de comprendre aussi qu'est-ce qu'il a fait aimer le foot, et c'est cette Ouais. démarche-là qui est intéressante aussi en tant que parent Ouais. de pas se braquer en tout cas. Ouais. Puis là-dessus, je trouve que c'est très juste. Enfin,
Et puis je pense que pour des parents dans les années 2000, moi j'ai vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que les... Enfin, je sais pas ce que c'est d'être parent actuellement, mais moi en tout cas... mais j'ai l'impression on est un peu revenu là-dessus, enfin... dans les parents que je côtoie, c'est-à-dire mes frères, je trouve que c'est un peu voyons ce que l'enfant veut, suivons-le doucement, tu vois, pour Mais c'est des l'amener. choses qui sont très Alors récentes. que, voilà, alors que moi j'ai l'impression, et encore, moi j'ai des parents très très soft, ils sont pas là donc je peux me lâcher un peu. Non, mais en gros, c'est un peu plus non, et puis peut-être que tu vois, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui, pourquoi pas, mais tout de suite, c'était beaucoup plus catégorique, j'ai l'impression, dans cette parentalité. Et en même temps, on est moins dans une parentalité qui peut être violente, comme on a pu le voir même dans le cinéma des années 60-70, où c'était là, on te fout une belle. Après, je pense que. Et voilà, et il n'y a pas de débat. Alors que là, je pense que le débat commençait à. Ça a commencé à rentrer, puis tu vois, ma mère, elle a jamais fait. Enfin, elle comprenait pas que c'était sa grande question de pourquoi tu as passé une semaine de vacances au mois d'août, te tuer à faire des footings en stage de sport. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré tous mes meilleurs amis. T'es en une semaine sans tes darons, enfin, tu fais des conneries, tu fais un sport que t'aimes, donc c'était hyper chouette. Donc, je pense que mon père a plus compris que ma mère, parce que le père est plus relié forcément au sport et parce que c'est un homme. Pourtant, ma mère, elle a fait beaucoup de sport aussi, tu vois. Mais je pense qu'il y avait. Enfin, ma mère, le seul moment où elle m'a dit l'escrime stop, c'est le moment où ça m'a rendue malheureuse, quoi. C'est le moment où elle a vu que moi ça me bouffait trop, elle m'a dit en fait moi j'arrête. Oui, c'est quand elle a vu ça te rendait mal. Mais à partir du moment où ça me plaisait, je veux dire, ils se sont tankés tous les déplacements, ils les ont payés, elle m'emmenait à Villebon-sur-Yvette. Bien qu'ils comprenaient pas, enfin que ma mère, tu vois, ma mère m'est traînée, et puis j'étais exécrable en compète, je parlais trop mal à mes parents. Mon père est plus venu voir mes compètes, c'est horrible. Et ma mère, pourtant, elle s'est tankée tous les voyages. Elle disait, toi, allais passer ton samedi à Gif-sur-Yvette, à attendre et à te faire chier et à te faire engueuler par ta fille quand elle perdait des matchs, tu vois. Oui, en plus. Donc, tu vois, c'était une autre manière de me soutenir aussi et qui est des trucs où, bon, au bout d'un moment. Tes parents étaient pas du tout dans ce milieu-là et ne comprenaient pas, mais il y a eu un truc où en fait ça m'a fait kiffer, donc voilà, tu vois. Mais après, par exemple, quand je leur ai annoncé que j'arrêtais, on a touché une sans faire bouger l'autre pour rester poli, et moi je l'ai un peu mal pris en plus, tu vois. J'étais là, mais attendez, je tourne une page de plus de 20 ans de ma vie. Mais en même temps, c'est aussi ce rapport-là qui est pas le même. Enfin, tu vois, t'as des rapports avec tes parents sur le sport qui sont. Puis le sport, ça reste un loisir pour beaucoup. Oui, mais là, du coup, dans le. Ce qui est pas compris par les parents de la mère de Jules, par exemple. Pour elle. Parce qu'elle veut devenir professionnelle, on le sait depuis le début. Et parce qu'on est en Angleterre, et en Angleterre, le foot pro féminin existe et est très important. Et en plus, elles partent aux États-Unis où le foot pro féminin est plus fort que le foot. Alors, on parle du soccer et non pas du foot US. Et le foot féminin aux États-Unis, enfin. Oui, le football. C'est un sport féminin. C'est un sport féminin. Les mecs sont très mauvais. C'est très très mauvais. En tout cas, la relation principale, j'ai dans ce film, la plus importante, c'est celle qu'elle a avec sa famille. Mais pour moi, il y a une autre relation qui me dérange un petit peu. C'est la relation avec le coach. Qui me dérange déjà, Attends, j'ai une photo. Déjà, c'est un peu easy peasy. Déjà, moi, je suis désolée, mais moi, je sais qu'il y en a qui adorent, mais moi, il me dégue. Enfin... C'est vraiment le beau gosse, je mets des guillemets parce que je le trouve absolument pas beau gosse, des années 2000 avec les petits pics là. C'est Jonathan Rhys-Meyer. C'est vraiment le mec de Matchpoint. Non, mais je veux dire, à l'époque, c'était un. Non, mais même au-delà de ça, pour moi, c'est son coach. Ah oui, non, mais moi, c'est ça, c'est pas la relation. Enfin, la relation, elle a pas lieu d'être pour moi. Non. Alors, il y a possibilité de tomber amoureuse de son coach. C'est une facilité en fait scénaristique un peu. Et. En fait, moi je trouve ça hyper toxique parce que le rapport à ton coach quand tu fais du sport, t'es tellement tout le temps avec il est ultra malsain. Enfin, moi je trouve que les relations sportives, donc les filles et le coach, c'est ultra malsain. Ah bah, il y a le film, comment il s'appelait ce film qui était sorti il y a 1 an Slalom. Oui, complètement. J'avais adoré. Alors, ce film qui était sorti il y a 1 an qui raconte l'histoire justement d'une jeune fille qui fait du ski en pro et qui se fait agresser, harceler par son coach. Ah oui, voilà. C'est un film. Mais c'est du harcèlement moral, incroyable. Physique, tout le truc toxique qui y est, quoi. Et c'est hyper intéressant ce film, en tout cas sur ces questions-là, je vous le conseille. Mais parce qu'en plus, elle continue, elle accepte et elle revient vers lui pour ça. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est de reconnaître des phrases, alors pas dans le viol et dans l'agression, parce que je me fais agresser par mon coach, tout va bien, mais de reconnaître des phrases qu'il dit pour te monter la tête, pour te liguer contre les autres. Moi, il y a des phrases que j'ai entendues, qu'on m'a dit,
ouais, il faut que tu veuilles ça pour dépasser telle personne, pour être dans l'équipe. Ouais, cet esprit de Ouais, te compétition. comparer aux autres, quoi. Et en fait, là, ce qui m'énerve, c'est que dans le film, le coach il fait pas ça et que c'est lui est déclencheur en tant que love interest. Ouais. Ouais. Mais lui, il fait rien, il essaye pas de piquer la place de personne. Dans ce film-là Ouais, Ouais. il essaye, c'est genre juste parce que c'est un love interest, il y a conflit Ouais. entre Jules et Jess. Bah, déjà, Mais moi, lui, ça il m'a est blanc fait- comme neige, tu vois. Oui, Ouais. c'est ça. Genre lui, au fond, il a rien fait, il en il sait se rien. mouille pas, quoi, vraiment, Ouais, et ça m'énerve. Alors, Alors que que Slalom, là, c'est- je vous conseille vraiment. Alors, c'est très violent comme film, Slalom. Ouais, Slalom, oui, c'est violent. Enfin, moi, je suis Trigger ressortie. warning, c'est viol, Ouais. agression, etc. Alors moi c'est pas ça, c'est juste pour être dans Ouais. ce truc là et pas enfin le rapport si vous êtes sportif ou sportif Oui, et le aussi, rapport avec oui. le coach moi ça m'a Même, enfin ça m'a je suis Je ressortie. pense que si t'es musicien de haut niveau. Ouais voilà que des ce trucs soit, comme ça, le rapport entraîneur élève est très violent. Enfin moi c'est pas tellement l'agression, c'est le rapport en général Oui. est très violent. Bah, c'est une agression aussi, enfin, c'est de la manipulation, quoi, qui est. Enfin, Voilà. voilà, si vous êtes sensible aussi à ça, enfin, Ouais. c'est un film. Mais en tout C'est cas, difficile, oui, mais vraiment, enfin, ouais. quand moi je suis pas du tout dans le milieu du sport et tout, et enfin, je trouve que ça met en évidence des choses qui existent et que de comprendre aussi à quel point tu peux te retrouver dans une situation hyper toxique, enfin, avec le rapport au coach, etc. Mm. Donc, Oui, dans ce film-là, moi je trouve qu'on comprend pas trop. Enfin, moi je trouve qu'on Ah oui. comprend pas pourquoi. Ça sort un peu de nulle part que Oui, c'est ça. elle tombe amoureuse de lui Et puis, et comme que tu lui dis, il soit amoureux, mais en même temps il laisse tomber l'autre. Enfin, moi je trouve que c'est. Et ça n'a bizarrement, pas de sens. c'est les deux meilleurs de l'équipe, hein, quand même, ils s'intéressent Oui, bien aussi. sûr. Enfin, je veux dire, Il y a elles- toutes les dynamiques oui. toxiques. Oui, c'est ça, c'est dynamique Mais sauf toxique qu'il l'est parce pas. qu'il va pas, il s'intéresse pas à elle, voilà, et ce serait la mauvaise de l'équipe. Enfin, c'est les deux meilleurs de l'équipe, il s'intéresse à elle et il les fait, au final, elles finissent par s'embrouiller. Lui, il intervient pas du tout, Ouais. Ouais. Comme s'il il n'était va pas du tout le cœur oui, du problème. c'est ça, quoi. alors que franchement, une médiation entre les trois aurait été. De toute façon, il y a judicieuse. ouais, de toute façon, c'est le problème de beaucoup d'entraîneurs. Ouais, et puis moi je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc de fantasme de. Enfin, je pense que c'est un peu le cas hein, de la part de la réalisatrice, mais ce truc de fantasme du bel entraîneur avec qui tu lis une amitié, etc. Et qui en fait au final est plus qu'un ami, machin. Et qui rentre dans ta vie intime, tu vois. Ouais, et à un voilà. moment, il va voir la famille de Jess Ouais. pour la persuader ses parents de l'emmener aux Et il États-Unis. passe un peu pour enfin, le prince sauveur. Oui, c'est ça. je sais Ouais, pas, c'est ça. voilà. Oh, c'est- Puis moi je trouve ça pas hyper du tout- malaisant les c'est coachs très qui cringe. finissent Ouais, pour avoir eu ouais. un coach qui a essayé de faire ça, j'étais là mais en fait Ah, dans ta vie privée. bah non mais qui Ouais. était venu par Ouais. mes parents pour me demander de me libérer, enfin que Ouais. j'ai plus de droit de m'entraîner, enfin des trucs comme ça. Ouais, c'est Et gênant. j'étais là en fait, tu sais mec j'ai 16 ans, enfin J'en ai parlé à mes parents. je peux discuter avec mes parents, j'ai pas des parents, enfin mes parents sont très cool donc Ouais. laisse-moi gérer. Oui, c'est ça, c'est Tu pas sais, que- laisse-moi gérer le bail quoi. Ouais. Mais du coup, je trouve que c'est ça qui rajoute des longueurs au film et c'est Ouais. dommage quoi. Et Ouais. qui sert à rien, parce que pour le coup, c'est maltraité. Oui. Ouais pour le coup et puis ça Ça aurait pu ça apporter n'a quelque aucun chose. intérêt, ça n'amène rien parce qu'en plus bah désolé pour le spoiler mais c'est Jess qui finit avec lui forcément. Bah oui. Et Ça amène et- pas de sens non plus. Une dispute inutile entre deux potes qui aurait pu être amené d'une autre manière sur Ouais. des questions justement, des vraies questions sportives, de quelqu'un qui prend la ouais, place de de l'autre, des concurrence. vraies Oui. de concurrence qui Oui. peut être vraiment plus logique et plus Oui. intéressante. Oui. Ou alors de se battre pour l'intérêt du coach, tu vois, genre Ouais. vraiment et que ce soit montré. Oui, oui. Pour, Oui, de oui, vouloir se ouais. faire voir, etc. Et en fait, là, il y a Ouais. même pas. Parce que ça existe. Après, je pense que ça Oui. aurait changé le ton du film. Bien sûr, ouais. Oui. Ça ne serait plus rester un petit film que tu regardes un dimanche après-midi. Et comme avec ça, un ça chocolat se veut chaud. bon sentiment. Mais en fait, moi je trouve qu'à la limite, ça aurait pu être un joueur adverse ou. Enfin, tu vois, un joueur, enfin, ou une joueuse, mais en l'occurrence, je pense que là, on était sur un love interest hétéro et qui aurait jamais eu. Vu qu'il y avait la question du lesbianisme. Mais. Jess et Jules auraient pu finir ensemble. Moi, J'étais pour. j'aurais Mais trouvé ça plus. Ça aurait logique. été logique. Franchement, et, ça aurait- euh, ça- Après, il y a ils sont des partis moments- ensemble à la fac, hein. On sait jamais ce qui. On sait Tu jamais me ce qui suis, fait What ça. happens in the Ah, US, Stay in the US, hein. on sait bien ce qui bon, se passe bah, au frat Mais moi, party. franchement, j'y ai cru à un moment, je me suis dit, attends, elle va en plus les mettre Ah oui, mais ensemble, non. ce serait trop. Non, non, pour moi, c'est la plus grosse erreur de ce film, c'est qu'elles ne Eh. finissent pas ensemble. Mais bon. Ouais, mais c'est un film qui est sorti en 2002. Voilà, parce que pour le coup, je trouve que toute la. En fait, c'est ça qui est pas logique, c'est que je trouve que la relation entre le coach et Jess ou Jules n'est pas du tout montrée. Enfin, on voit pas comment ça se construit. Je trouve que c'est Oui, très, c'est ça, ça tombe un peu voilà. vraiment genre, ah, c'est là. Voilà, et Alors que parce Jess que et c'est un Jules, homme, donc voilà. oui. Et alors que justement leur relation à elles deux, elle est, on les voit, on voit tout ce truc où il y a de la musique en fond, et puis on les voit faire du shopping, et puis manger, Rigoler, rigoler, discuter, machin. ouais. Et là, pour le coup, ça, c'est construire Enfin, c'est des codes qui sont beaucoup utilisés dans les relations, dans les films romantiques. Et du coup, moi, j'étais... Enfin, même ado, je l'ai vu et je me suis dit, mais... Ah oui, non, mais moi, C'est pas logique, enfin- je comprenais pas, j'étais vraiment en mode, Ouais. ah. Et en plus, elles s'engueulent et elles arrêtent de se parler à cause de ce coach. Ouais, voilà. Mais c'est moi, ça, dans mes c'est- souvenirs, justement, alors je l'avais pas revu depuis très longtemps quand je l'ai revu pour un atelier.
Et dans mes souvenirs, en fait, elles s'embrassent. Enfin, il y avait vraiment un échange. Enfin, il y a un faux échange de bisous parce qu'elles s'embrassent sans faire exprès quand elles célèbrent à un oui. moment. Ce qui détruit, enfin, ce qui bousille, soi-disant, la mère de Jules, enfin, qui perd un peu. Oui, parce qu'elle pense que c'est un garçon déjà. Voilà. Enfin, Mais, et du coup, dans mes souvenirs, il y avait justement, pour moi, elles étaient. Ensemble. Enfin, il y avait une dispute parce que Juliette était amoureuse de Jessica. Ouais, De moi aussi. Jacinda, pardon, qui était amoureuse du coach. Et je me rappelais plus qu'en fait, elles étaient toutes les deux amoureuses du coach. Ouais, et moi du coup je trouve ça dommage quoi, parce que bon après voilà, je pense que c'était pas l'époque et que c'était pas le type de film, Non. mais je c'était à trouve ça refaire en dommage. 2022. Oui, moi j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'au final. De toute façon, c'était à refaire en 2022, tu pourrais plus trop faire une histoire de. Même si le coach est jeune et qu'il a à peu près leur âge, c'est beaucoup plus compliqué de faire des hommes de pouvoir qui ont. Oui. Bah oui, bien Ouais, sûr. c'est Et plus- même là, en fait, pour moi, un coach, il a au moins 50 plus. Et, Bah là, et à je sais ces pas âges-là, quel âge il Là, je crois qu'il a pas On plus. sait pas, il n'y a pas trop d'âge. Mais Mais... il est à peu justement, près c'est ça le qui- même. Hein. Voilà. c'est ça qui est étrange. Enfin, c'est quand même. Mais il le dit que c'est un jeune coach et tout, enfin, justement, qu'on lui a confié le groupe féminin, mais que lui il voulait s'occuper des hommes. Ouais, moi, ça et me que, choque, à moi, ça la me choque fin, pas parce que moi, c'est- quand j'avais 17 ans, j'ai entraîné des jeunes de 15-14 ans, tu vois. Donc, Oui, ça me choque Ouais. pas. oui, mais bah 17 et 14. Oui, surtout. Ouais. Ouais, tu fais un groupe de 14-15 quoi. Oui, Il y en a tu qui avaient serais 2 pas ans de moins sorti que moi. avec quelqu'un de 14 ans, Bah, quelqu'un de 15 ans, si j'en ai 16 ou 17, tu vois. je l'aurais pas fait, mais. Ouais, mais, voilà. surtout quand t'as une position de coach, de quel que soit ton âge, c'est. Ouais, je suis C'est d'accord. gênant. C'est gênant. Ouais. Bon, faut Bon, pas. je pense Donc, qu'on a pas mal no. fait le tour du film là quand même. Mon coach, il sort avec une de Sur, ses tireuses, pardon. Ah ouais. Est-ce que Et vous qui a mon avez âge. autre chose à rajouter sur le film? Je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Bah, ça reste un. Alors, ça a pris un coup de vieux, mais ça reste un bon film. Ça reste un film qui met quand même en image une jeune fille qui fait du foot parce que pour avoir. En fait, moi je travaille sur un atelier qui parle de football au cinéma. Ouais. Pour avoir quand même fait bien le tour, il n'y a pas énormément de films qui parlent de femmes au foot. Ouais. Il y en a. Il y Il a y a chi- une préparation. il Des y a- femmes au sport aussi dans le milieu. Dans le sport, il y a parce qu'il y en a sport, beaucoup quand ouais. même, tu vois, mais sur le foot, c'est plus compliqué. Donc il y a un super documentaire qui s'appelle Les joueuses pas là pour danser, qui parle des joueuses des joueuses de l'Olympique Lyonnais, qui est un des meilleurs clubs de France, en termes féminins. Désolé mec. Voilà, qui est hyper intéressant, qui doit être trouvable, je pense, qui était sur Arte à un moment. Enfin bref, qui est un super film. Il y a She's the Man qui est plutôt rigolo, qui est un teen movie. Désolé, je fais plein de. Je balance non, un peu mais tous les vas-y, films. vas-y. Qui est dispo, je crois, sur Netflix ou Disney+, je ne sais plus. Je crois que c'est Avec Disney+. Channing Tatum, qui est très drôle, une fille qui se fait passer pour un mec pour jouer Toujours au pas foot et prouver qu'elle peut aussi bien jouer que les mecs. C'est très rigolo, c'est plutôt rigolo. C'est Mulan, mais avec. Et il y avait un autre film dont je ne me rappelle plus le titre qui est sur Netflix. J'avais tapé genre joueuse de foot. Ah ouais. Et qui est une espèce de film mais, complètement débile d'une nana qui se retrouve qui voulait partir en camp de vacances, spécialiste scientifique, la mer, etc. Et qui est une grosse geek et qui se retrouve dans un truc de football avec des meufs qui jouent au foot. Mais c'est très mauvais. Donc vraiment, si je peux vous recommander, Les joueuses pas là pour danser, vraiment très bon film sur le foot féminin, mais c'est un doc. She's the Man, très rigolo, joue là comme Beckham, très Ouais, sympa. sympa. Et voilà, pour moi c'est un Et peu le foot est bien filmé. Et le foot est bien Moi filmé. je trouve que c'est bien fait. Et ensuite, en termes de films sur Après, le foot, là, il y en a plein. il y en a un qui est en tournage, enfin, je crois qu'il est fini de tourner. Ah oui, avec Garance Marié. Ouais, qui s'appelle Marinette, et c'est sur Marinette Pinchon. Bref, désolé. Qui est une des plus grandes joueuses françaises de Yes. foot. Et ça a l'air très chouette. Et Ouais. voilà. Parce Et qu'il y avait c'est aussi de la un fiction film aussi, avec donc, c'est Max Bulby sur le premier club de féminin, cool. mais Ouais. qui est pas ouf. Enfin, vraiment qui. Ouais, pas bah en terrible. fait, c'est un peu Il y le a les problème, petits c'est que princes c'est. sur un mec qui joue Ouais. au foot. Après, dans les Ouais, très, ouais. pour moi, dans les très bons films de foot, en termes de réal et c'était. Alors, il y a Didier, c'est une pépite du cinéma français. Je trouve que c'est incroyable, c'est un film avec Alain Chabat. Alors que je sais que j'adorerais. Il y a Coup de tête, qui est un super film. Ah oui, tu n'en parles. Je trouve que c'est Jean-Jacques Hano, ouais, c'est un super film, enfin hyper drôle, qui passerait plus du tout maintenant, mais qui est super avec Patrick Devers, enfin qui est tourné à Auxerre en plus, dans un vrai club, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Les Seigneurs, qui est très rigolo, très fun, très détente. Ah, je m'étais Avec endormie aussi. Ramsey, Gad Elmaleh, Toujours des plutôt personnes. fun, très léger. Alors si vous voulez voir un film de testostérone, je vous conseille À nous la victoire, qui est un film qui se passe pendant le nazisme, donc c'est un peu rigolo. Yeah. Avec C'est Stallone, rigolo. Michael Caine, enfin voilà, un gros casting aussi. Il y a Pelé qui intervient, enfin le film est dément et il est improbable, il est grave passé à la trappe, mais il est improbable. Et je réfléchis à ce qu'il y a d'autre comme match. Bah, il y a Diamantino qui est un peu perché, mais qui est hyper intéressant sur la carrière d'un sportif, etc., qui est sorti il y a pas longtemps. Et après, bon, bah, il y a Shaolin Soccer qui est hyper drôle, qui est un gros classique, film chinois sur des mecs qui utilisent le kung fu pour jouer au football.
Je réfléchis. En fait, j'ai tellement j'ai tellement pris des extraits de matchs de foot que voilà, mais c'est des. Et voilà. Et Timbuktu, qui ne parle pas de foot, mais qui a une des plus belles scènes de foot sans ballon. Ah, il y a aussi Faudrait- le Ballon d'Or. J'ai pas vu ça. C'est un truc pour. Enfin, moi je l'ai passé pour Ah non, les atelier enfants. pour des enfants. Mon Timbuktu, Et voilà. c'est pas du tout pour des enfants, mais il y a une scène de Mais je crois que c'est football un film d'animation. sublime où ils jouent sans ballon parce qu'ils n'ont pas l'argent pour avoir un ballon. Voilà, c'est sublime. On a déjà pas mal fait le tour sur les films de foot. Et pour élargir un petit peu, donc je me suis demandé si ça serait rigolo qu'on se dise quel est notre film de sport préféré pour pas rester que dans le foot. Oui. Notre petit tour de table habituel. Louise, si tu Oh veux. non. Ah bah, Je suis et pas Jean-Marc. du tout. Et Vas-y, Jean-Marc. moi j'ai pas Moi du je vais vous tout. donner mon film préféré, pas que film préféré de sport. Alors, Elle, Je suis sûre que veut c'est trop Sarah- savoir. Sarah Roquette. Pas du tout. Oh, dommage. C'est Billy Elliot. C'était mon Je sais, film c'est la préféré, réaction, tu sais, là. quand j'étais petite. C'était mon film préféré quand j'étais petite et je l'ai revu récemment et en fait c'est toujours aussi bien et voilà. Donc si un jour on le passe, j'adore. Ok. il Et, est passé cet vraiment, été à la Villette, je l'ai vu en peut-être, plein air. mais il est incroyable. Bref. Roman, ton film de sport Je préféré sais pas, moi, Tu sais pas Bah, du coup, je vais répondre Billy Elliot parce que j'aime bien Billy Elliot, mais désolée, je suis pas. J'ai pas Louise le... est en pleine Moi, c'est bon, recherche. J'ai pas, j'ai pas. Si j'ai un truc, je vous dis, mais. Ok. Oui. En plus, je voulais aller voir le dernier film du monsieur ce soir. Donc, moi, c'est The Fighter. Enfin, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit là. C'est peut-être pas mon préféré en termes de film de sport, mais c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. J'adore la boxe. J'adore la manière dont le cinéma filme la boxe. Raging Bull est une de mes plus grosses claques en salle. Et The Fighter, c'est avec Mark Wahlberg et Christian Bale. C'est de David O. Russell et c'est Christian Bale qui est un ancien boxeur Ah, c'est un bon, peu addict et tout, un peu chelou, qui vient entraîner son frère Mark Wahlberg pour devenir boxeur professionnel. C'est hyper bien filmé, hyper touchant, hyper beau. Et je mets un deuxième film comme... pardon, non, très rapide, mais juste un deuxième film Vite, vite. de sport très bien, très beau. La Yuma, film sur la boxe, sur une femme, Amérique latine, sublime. Voilà. Ah, du coup, je vais donner un. Parce que bon, je pensais à La naissance des pieuvres avec Ah, grave. Cynthia, parce que Ouais. je repensais à des films de Grave, sport. grave. Mais c'est pas mon préféré, mais en tout cas, c'est un très bon film sur les. Qu'on appelle ça la natation natation synchronisée. synchronisée. Voilà. Enfin, ça parle pas que de ça, mais en tout cas, en partie. Et moi, mon film de sport préféré, c'est Coach Carter. Voilà, qui est Coach dispo Carter, sur putain, Netflix. je C'est un connais film pas sur du le basket. Ok, trop bien. Ah, Super oui. rigolo, super fun à regarder sur un coach qui débarque dans une équipe qui arrive en retard, qui est pas trop intéressé, mais en même Ok. temps ils aiment le basket et il va former en fait une équipe de choc quoi. Trop bien. Voilà. Donc j'adore Ah, c'est le sur basketball. Netflix. Voilà, Ok. c'est sur Il est... Netflix. Et il sort. Ah, 2005. Ok. On est sur un Oui. film. Voilà. C'est 2005 Et donc quoi. pour Ok, conclure trop ce bien. live, on va finir sur nos recos Pardon. culturels. Les Oh, recus. c'était mon genou les encore. recus de 5. Alors, la première, c'est Roman. Allez Roman, Ah, parle-nous attends. de ta- Alors attends, faut que je vais pas écorcher le nom du réel. Alors j'ai été voir Florian Gouelou. 3 nuits par semaine. C'est sa peau contre ma peau. et je Alors, suis grosse avec déception, elle. la musique n'apparaît pas dans le film et le titre n'a pas trop de sens par rapport au film. Enfin, Je mais pense que c'est. c'est pas très grave parce que le film est vraiment super. Donc c'est un film réalisé par. Mais Attends, tout le putain, monde je regarde cherchais ça. Florent Gouelou. Non, J'ai pas le nom. Florent Gouelou. Florent Gouelou, bravo et non pas. Elle l'avait. Florent Gouelou. Et alors c'est un réal qui a fait pas mal de courts métrages déjà avec des drag queens aussi. Son sur premier ses long. films. Il est drague. C'est son premier long. Et il est drague aussi. Il apparaît Enfin, dans il le fait du film drag. d'ailleurs, il fait une Ah apparition. Ouais, C'est à la qui fin. Il fait. Comment elle s'appelle cette drag queen C'est Jeannette. Pas Jeannette. Ah, je m'en souviens Oh là là. plus. Bon, c'est pas grave. Bref, Tu m'en parles. je vais pas dire des On bêtises. va enchaîner avec la Mais voilà, reco. super Donc, film sur l'histoire d'amour entre une drag queen et un mec qui se dit hétéro au début du film. Ouais. Et voilà. Et donc c'est très beau, c'est très... Et puis franchement, pour le coup, on voit beaucoup le milieu drag, on voit notamment la grande Ouais. dame, si vous avez regardé Drag Race Ouais, France. c'est vrai. Bah oui, mais c'est trop Et, bien. et en fait, c'est Il y a des vraiment... paillettes et on voit tout. le réal et drag, il a beaucoup tourné avec Cookie Conti, qui est une drag queen aussi, Bah, qui est là. qui fait du drag. personnage principal. Donc en soi, c'est parce que ça aurait pu être un film voilà, une personne non concernée, ça aurait Ouais, été moi j'avais délicat. peur de ça. Et là vraiment, c'est la réalité du milieu et c'est hyper intéressant. Et puis l'histoire d'amour, très mignonne. c'est trop Allez le voir, c'est très Foncez. sympathique. Et Nora. On enchaîne. Moi, c'est aussi un film qui doit plus être trop en salle en ce moment, pardon, mais j'avais pas d'autres Oh, bah, recos. je pense Il est encore chez Pathé, je l'ai vu. Ah ouais, il ok, tourne bon. pas mal encore.
C'est L'Innocent de Louis Garrel. Moi j'aime pas Louis Garrel et j'ai beaucoup aimé L'Innocent. J'aime pas Louis Garrel. Non mais en fait, bon bref, il verra jamais ça donc on s'en fout. Oui. Ah, peut-être, on ne sait pas. On sait pas. Non, en tout cas, moi, Louis Garrel, jusqu'à maintenant, je le trouvais. J'aimais pas son jeu, je trouvais qu'il jouait tout le temps la même chose, le beau parisien, etc. Et là, je trouve que dans ce film-là, qu'il a du coup coécrit et réalisé, mis en scène, etc., il y a vraiment des scènes incroyables. L'histoire est hyper sensible, c'est très rigolo, mais en même temps, c'est pas, pas lourd, même si Il y a une scène de restaurant la scène de démentielle. restaurant incroyable. Et en fait, c'est ça, il y a vraiment des scènes incroyables de mise en scène. Je trouve que c'est très doux dans ce que ça dit. La relation mère-fils est incroyable. Enfin, franchement, top. Et voilà, et je trouve que j'ai passé un très bon moment. Et je voulais aussi juste recommander le dernier épisode du Floodcast, qui est un podcast. Ça va, Lille? Voilà, et j'ai le badge. C'est pour ça que voilà, c'est le badge de Floodcast parce que je suis allée les voir en live. Et bref, et je trouve. Enfin voilà, c'est toujours aussi drôle, mais particulièrement celui-ci, donc je vous le recommande. Sarah. Alors moi pas très original. Si. Voilà. Tu as bien raison. Marocco du mois c'est le dernier film Marvel Black Panther. J'avais peur de m'ennuyer parce que quand même quand on voit 2h45 sur le papier On se fait pas chier. Non, en vrai, on se fait pas chier. on a peur et je me suis pas ennuyée. Genre moi j'étais impressionnée par la beauté de l'image. Genre j'ai envie d'aller au Wakanda quoi. Mais voilà, et sinon moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, le scénario et tout ça. Donc voilà, si vous avez 3 heures à perdre. Et si vous avez 3 heures à perdre, il y a Pacifiction aussi qui est très très bien. Mais Qui dure le même temps en plus, ouais, c'est 2h45. exactement le même temps et c'est tout aussi bien. Non, Bah, le matin, vous pouvez faire Black Panther et l'après-midi Pacifiction. Ou l'inverse. Une grosse après-midi Peut-être ciné, plus c'est inverse, bien non pour demain, on est dimanche. Exactement. S'il pleut. Voilà. Il Voilà. pleut demain, il pleut. Foncez Allez au voir cinéma. Pacifiction le matin, réfléchissez un peu sur la vie, puis après Black Panther. Il faut réfléchir sur la vie de façon Bah oui. générale, c'est bien. Et on va finir avec les recos de Louise. Alors, moi, du coup, C'est quoi? c'est un peu spécial. Non, en fait, j'ai vu. Attendez, je me mets dans une position, je suis très fort. J'ai vu 2 concerts cette semaine. Donc, j'ai vu, je vois pas, Lil Nas X, qui est juste là. Et le charreau des charreaux, Niska. Je voulais juste revenir sur l'album, enfin sur Lil Nas en tant qu'artiste, parce que je trouve que c'est un mec. Enfin, le concert était démentiel. Vraiment très très beau, plein une vraie pop star. Donc, pour moi, c'est vraiment. Enfin, je pense qu'il va pas refaire de rap, parce qu'il a quand même commencé avec du rap. Je pense qu'il va plus s'orienter sur de la pop. Et il le fait très bien. Et il le gère de fou. Donc voilà, c'était super. Je vous invite vraiment à écouter tout l'album. Dont le son qu'il a fait avec Elton John, qui est trop bien. Enfin, vraiment très beau. Et puis, il raconte plein de choses sur sa vie, etc. Sur son homosexualité, etc. Donc c'est très cool. Et Niska, parce que c'était incroyable. Eux qui a ramené 12 000 personnes. L'album Commando, il est pépite si vous aimez le rap. Voilà, et c'est pas parce que il faut pas écouter que des rappeurs pointus comme Lelo et compagnie qui sont très bien aussi, très très bons. Voilà, je trouve que Niska, même s'il fait un peu toujours la même chose, c'est quand même très cool. L'album Commando était ouf. Seule déception, de son de Booba, on n'a pas eu B2O. Voilà. Mais réécoutez vraiment, et l'album de Niska et Lil Nas X, faut le suivre. Voilà, je pense que tout le monde s'en était un peu douté, mais il faut suivre cette personne. Voilà. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve au mois de décembre avec une projection le 10 décembre. Ce sera un film de Noël. On vous révélera probablement sur Instagram ce que c'est. Voilà, continuez de nous suivre sur Instagram, sur Twitch et maintenant sur TikTok. On est des jets, On a sorti notre premier TikTok. Voilà. Allez nous suivre, 5 films. Voilà. Elle dit pas ça parce que c'est elle qui l'a fait. Oui. Et on se retrouve en live le mois prochain pour parler de cinéma. En attendant, Et de Noël. allez au cinéma. Voilà. Oui, Voilà. allez au cinéma. Allez au cinéma, il y a plein de belles choses qu'on vous a Salut. recommandées. Bisous, les copains. Bisous. Bisous, bisous. Euh.